Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui une vidéo qui me tenait à cœur car on va parler d'une eau de vie mal aimée en France et pourtant c'est une des eaux de vie les plus bues au monde. Il s'agit du cognac. Le cognac c'est une eau de vie de vin, donc pour l'élaborer on va faire un vin blanc que l'on va distiller, faire vieillir en fût de chêne, assembler au besoin, faire vieillir encore et ensuite commercialiser sous le nom cognac. Pour mettre ceci en exergue, je voulais vous parler vraiment de ma maison préférée, la maison de cognac qui pour moi n'est pas la plus connue mais celle qui travaille le mieux et surclasse toutes les plus grandes marques bling bling que vous pouvez voir à la télé, dans les films ou dans les clips de rap. Il s'agit pour moi de la maison Tesseron. Et aujourd'hui, on va déguster le lot 53 de cette même maison. Alors, Tesseron, c'est une maison qui a été créée par Abel Tesseron en 1905. Au début, c'était une maison de négoce, c'était pas vraiment une distillerie. C'était vraiment un négociant en cognac. Abel Tesseron était un très grand collectionneur de cognac. Au cœur de son domaine, il avait fait réaménager une crypte du XIIe siècle qu'il a rebaptisé ensuite son paradis, pour faire vieillir ces vieux cognacs de réserve qu'il avait achetés tout au long de sa vie. Des cognacs qui sont gardés dans des bonbonnes, que l'on appelle des dames jeunes, et qui aujourd'hui ont leur utilité, je vous expliquerai pourquoi après. Le cognac lot 53 que je tiens ici, donc son nom exact est le cognac Tesseron lot 53 XO Perfection. On va être sur une eau de vie, un assemblage d'eau de vie en moyenne, parce que comme vous le savez, le cognac, il y a toujours un assemblage de plusieurs eaux de vie de cognac au sein d'une même cuvée, à l'exception des cuvées millésimées. On va être sur un assemblage d'eau de vie d'en moyenne, un âge moyen de 50 ans, mais pour les plus vieilles dans cet assemblage, elles peuvent avoir jusqu'à 73 ans. Des cognacs issus majoritairement de la sous-région du cognac, la Grande Champagne. Pareil, comme vous le savez, à Cognac, il y a plusieurs sous-régions. La Grande Champagne, qui sont vraiment les plus grands crus. La Petite Champagne, les fins bois, les bons bois, les bois ordinaires et les borderies, où là, c'est vraiment la partie la plus vaste, où on retrouve de tout à boire et à manger. Mais là, c'est vraiment issu que des meilleurs crus de la Grande Champagne, et en assemblage des deux cépages autorisés qui sont l'Uni Blanc et le Colombard. À l'époque, on avait droit, c'est toujours autorisé, mais c'est un cépage qui a presque disparu, qui s'appelle la Folle Blanche. Il n'y en a plus, presque plus de nos jours, en tout cas il n'y en a pas chez Tesseron, mais encore certaines maisons ont la chance d'avoir planté ce cépage encore aujourd'hui. Donc une fois qu'on a élaboré ce vin blanc avec ces cépages blancs, on le distille et ça va donner du cognac. Une des particularités de Tesseron, c'est l'une des rares maisons de cognac à faire une double distillation et à ne garder que le cœur de chose. Donc, quand on fait une distillation, il y a plusieurs étapes au cours de cette distillation et on va vraiment garder chez Tesseron que le cœur, les meilleures parties, les plus aromatiques de cette distillation. Donc on va distiller une première fois, garder vraiment que la meilleure partie de cette distillation et cette meilleure partie, la redistiller une deuxième fois pour encore une fois ne garder que les meilleures parties de cette seconde distillation. Une fois ceci fait, on va le faire vieillir en fût de chêne. Ça peut vieillir pendant 3, 4, 5, 8, 10, 20, 30, 40, 50 ans. Abel Tesseron était un grand collectionneur de cognac et dans tous ces très vieux cognacs, lors de l'élaboration des cognacs Tesseron, on va prendre quelques centilitres de ces très vieux cognacs et l'assembler aux différentes eaux de vie distillées par Tesseron pour au final créer un nouveau cognac unique. Cognac, Tesseron, pour moi ça rime vraiment avec l'excellence. Là on est vraiment sur, vous voyez, un cognac qui a la belle couleur topaze, un nez vraiment typique, le pruneau, la figue, le côté un peu caramel, un petit peu cacao. On est vraiment sur une très très belle eau de vie. Un cognac extrêmement fin, jamais brûlant. Là, j'imagine des accords assez magiques. Alors, un accord
d'un plat typiquement, je suis originaire de l'Isère, chez moi il y a un plat typique que nous appelons la rôti, ce n'est pas un rôti au masculin mais la rôti, c'est une espèce de pintade hachée flambée au cognac avec des oignons que ensuite nous tartinons sur un toast de pain grillé, frotté à l'ail. C'est un plat vraiment typique de chez moi et j'aime beaucoup ça et je pense qu'avec une rôtie de pintade, ce cognac vraiment marcherait à merveille. Un accord également sur notamment par exemple une terrine d'agrumes au miel de montagne servie avec une glace à la noix, le tout arrosé de liqueur de noix. Là ça ferait également un très très bel accord pour faire ressortir le côté fruits confits de ce cognac. Pour les amateurs de cigares, je le suis moi-même, ce cognac marche excellemment bien avec les cigares de la maison Partagas. Et après, c'est également, alors pas cette cuvée, mais d'autres cuvées un petit peu plus simples, peuvent servir de très bonne base pour des cocktails. Alors si vous êtes vraiment amateur de cognac, vous pouvez partir sur un very old fashioned cognac, c'est-à-dire vous prenez un morceau de sucre, vous l'écrasez avec quelques gouttes d'angostura bitter, vous rajoutez votre cognac, vous mettez 4 centilitres à peu près, et vous garnissez avec un zeste d'orange. Et là, vous allez voir, ça va faire exploser les arômes. Un autre cocktail également qui marche très bien avec les cognacs de la maison Tesseron, le French Mule. Vous prenez le cognac de la maison Tesseron, le XO Passion, qui est un cognac un peu plus simple, mais beaucoup plus vif. Vous ajoutez 1,5 centilitre de jus de citron vert et vous complétez avec un tonic ginger ale. Et vous allez voir, vous allez avoir de la douceur, un côté assez frais apporté par le jus de citron et le petit côté piquant du gingembre. Vous allez voir, on est sur un cocktail assez fascinant et qui sort vraiment de l'ordinaire. On va finir gentiment. Alors, pour donner vraiment mon ressenti sur cette maison Tesseron, comme je vous l'ai dit, c'est ma maison préférée, mais c'est pas anodin. J'ai eu la chance de goûter quelques-uns des plus grands cognacs produits sur cette planète, le Rémy Martin Louis XIII, le NSI Paradis Impérial, d'autres grands cognacs, et pour moi aucun n'arrive au niveau de Tesseron, que ce soit sur la finesse, l'explosion gourmande. Vraiment on est sur des très beaux produits et surtout c'est une maison qui ne se veut pas dans le marketing et le bling bling. Vous ne la verrez pas dans les clips de rap en train d'arroser des danseuses dénudées. Vous ne la verrez pas sertie dans des écrins en diamant. Mais Tesseron, c'est vraiment spécialisé dans des cognacs vraiment artisanaux, très bien faits, et ils n'ont pas besoin de marketing pour faire un produit d'une très grande qualité, d'une très grande finesse. Si vous avez la chance un jour, j'ai eu moi la chance en septembre 2019 d'aller visiter leur domaine et leur distillerie avec ma compagne. Ils vous reçoivent comme des princes, ils ont le cœur sur la main, vous visitez la distillerie, les caves de vieillissement, vous entrez dans ce que je vous disais tout à l'heure, le paradis d'Abel Tesseron, sa crypte du XIIe siècle où sont entreposées toute sa grande collection de très vieux cognacs. Elles sont là à quelques centimètres de vous, vous sentez dans l'odeur dans les caves des effluves de cognac dans l'air, c'est vraiment magique. Et surtout après, il y a la dégustation où vous pouvez goûter toutes leurs cuvées, dont les plus prestigieuses, le Tesseron Extrême qui est leur plus belle cuvée. Ça restera un des grands moments de ma carrière et je vous invite vraiment à vous procurer une bouteille de Tesseron. Alors, c'est un investissement. Pour une cuvée classique, il faut compter quand même un peu plus d'une centaine d'euros, j'en ai conscience, mais l'investissement en vaut la chandelle. Donc voilà, sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pourrez nous retrouver sur Instagram. Je vous invite à débattre dans les commentaires. S'il y a également des maisons de cognac un peu moins connues que vous connaissez, qui méritent d'être découvertes, n'hésitez pas à en faire la promotion, comme ça moi si un jour j'ai la chance je pourrai goûter leur bouteille. Je vous invite à aimer la vidéo, la partager, vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à la vôtre.